Hello les amis, nous sommes le jeudi 1er octobre, ça y est, on est en octobre 2020 et on va prendre des nouvelles avec nos avocats favoris sur le port du masque et des nouvelles actions. Salut Séverine, salut Rémi. Bonjour Sylvano. Bonjour Sylvano. Alors qu'est-ce que ça a donné les deux recours principaux? Alors Sylvano, s'agissant effectivement des actions nationales, les actions contre le décret du 10 juillet et le décret du 30 juillet ont été lancées devant le Conseil d'État avec des avocats au Conseil, hein, donc c'est en cours. On devrait vous donner effectivement des nouvelles très bientôt. Il va y avoir des communications des pièces de l'autre côté, donc c'est en cours. Sur les actions locales maintenant, effectivement, donc on avait lancé un certain nombre de villes. On a les résultats, enfin certains résultats du sondage, c'est très serré entre les villes. Donc ce qu'on va faire effectivement, c'est qu'on vous mettra directement les résultats sur le site. C'est vrai, avec des surprises, hein, on peut le dire. Le Jura, Oui. je ne savais même pas que dans le Jura, on avait interdit à porter le masque. Et puis Et les Landes aussi. les Landes, non mais là, et puis on a appris ce matin, je crois, Rémi, hein, La Rochelle qui attend une tempête à 140 km/h, il faut qu'il porte le masque. Alors je sais pas, avec le masque, Oui, c'est ça, c'est ça. 40 km/h, les C'est gens ça, il y a vont asphyxier, moi je vous le dis. Et il y a aussi quelque chose là, j'avais dit sur mes différents réseaux, que l'OMS ne recommande absolument pas le port du masque, surtout quand il est mouillé. Le week-end dernier, il a plu sur l'Alsace et je voyais des gens à l'extérieur avec le masque mouillé. Vous ne pouvez pas faire un truc là parce que ça devient débile. C'est inclus dans cette question-là. On a parlé justement dans les arguments de l'avis de l'OMS, qui ne nous semble pas avoir été lu, en tout cas pas comme il faudrait par ceux qui ont rédigé ces fameux décrets. Oui. Et j'ai aussi mis quand même quelque chose d'important parce que moi, en tant que patron d'entreprise, je dois respecter certaines normes, hein, sanitaires, mais à tous les niveaux, hein, que ce soit pour la protection du travailleur isolé, que ce soit pour la pollution. Et là, j'ai un ami qui est aussi patron d'entreprise qui a fait un test avec une machine, parce que lui, il est dans l'industrie, hein, donc il faut qu'il fasse attention. Et dans ce test, il dit que l'usage des masques est dangereux. Avec les masques chirurgicaux, les poisons relevés par l'appareil sont le formaldéhyde et le toluène. Une entreprise est fermée pour de tels niveaux, si on avait autant de niveaux que ce que dégage un masque. Donc là aussi, c'est quelque chose à prendre en compte parce qu'on dit « Ah, mettez un masque, taisez-vous hein, », sans se rendre compte de toutes les études qui montrent que ça ne sert à rien. Mais en plus, maintenant, non seulement on asphyxie les gens, et en plus, il y a des poisons dans ces masques. Absolument. Et ces masques, en fait, vont se retrouver dans les déchets et donc dans l'océan. En plus, voilà. Puisqu'on ne se préoccupe pas du tout du côté écologique, moi je vois des masques jetés par terre. Tu marches dans la rue, il y a des masques par terre, dans des poubelles ouvertes, hein, tu sais, les poubelles grillagées, il y a les masques dedans, et ça devient tout et n'importe quoi. Un nid à microbes. Un nid à virus, si tant Voilà. qu'il y ait, il y a des virus dedans. Et donc là, vous vouliez aussi vous attaquer à l'énorme scandale qui arrive. Là. Ils ferment les salles de sport, les restaurants, les bars. Ben oui, parce que on pensait c'est pas qu'on pensait qu'on aurait fini après le masque, il n'y aurait plus rien. On se doutait bien qu'ils n'allaient pas rester comme ça, mais je dirais une mesure liberticide en cache une autre. Là, on est donc sur les restos, on a eu beaucoup de sportifs, de restaurateurs, d'associations de sportifs qui nous ont dit mais on ne comprend pas, on nous impose en fait un protocole sanitaire depuis le début conditionnant notre réouverture. On respecte ce protocole. Il n'y a pas de problématique en fait de cluster dans les restaurants ou dans les salles de sport et on nous demande de fermer. Donc, ces restaurateurs et ces salles de sport et ces sportifs qui ont été quand même très brimés pendant le confinement
ne comprennent pas. Surtout qu'aujourd'hui, je reprends les chiffres du professeur Toussaint, c'est 27 millions, je crois, de sportifs en France qui ont repris leurs activités depuis septembre. Je crois qu'il y a 200 cas de Covid, donc en fait, on est sur des pourcentages infinitésimaux. Voilà, donc encore une mesure liberticide. Alors voilà, nous on a décidé effectivement devant cette escalade de mesures de continuer notre mission en faisant une nouvelle action collective, cette fois qui est ouverte à tout le monde. Mais effectivement, les restaurateurs, les associations sportives sont les bienvenus. Parce qu'aujourd'hui, ça touche non seulement, je dirais, sur le plan personnel les gens, mais également sur le plan économique. Mais évidemment, parce que c'est encore des mesures qui sont prises sans aucun fondement scientifique, comme depuis le début de cette épidémie, par les instances qui nous gouvernent. Et la justice a eu raison, puisqu'on vient d'apprendre il y a quelques heures que la justice suspend la fermeture des salles de sport à Rennes. Il s'agit du premier recours de ce genre, soit une quinzaine déposés dans le pays, à obtenir gain de cause. Donc, il faut absolument aller en justice, parce qu'il faut bien savoir que c'est les préfets qui sont le bras armé du gouvernement qui prennent des décisions et qu'il faut aller en justice. Alors, des fois, en justice, on perd, hein, comme à Marseille, où ils y sont allés pour la fermeture des restaurants et des bars. Mais il y a aussi des raisons à ça, hein, Rémi, parce qu'on en discutait tout à l'heure, toi et moi. Il faut faire attention à des dates, parce que si, par exemple, il y a une mesure sanitaire qui est jusqu'au 5 octobre et qu'on va déposer un recours là, aujourd'hui, il y a de fortes chances que le juge il dit non, attends, t'attends le 5 octobre et puis tu reviens, quoi. Oui, en fait, sur Marseille, c'est un peu spécifique parce que Marseille, les restaurateurs faisaient état d'une disproportion entre le virus et entre les mesures prises. Et ce que leur a dit effectivement le juge, c'est que d'une part, il constatait qu'il y avait une recrudescence, ça on peut en discuter, et d'autre part, effectivement, que le gouvernement avait prévu de revoir le dispositif au bout d'une semaine, et donc qu'en vertu de l'ensemble de ces éléments-là, il considérait qu'il n'y avait pas forcément disproportion. Donc, mais ça, après, c'est une argumentation à travailler, hein, si tu veux. Donc, Oui, parce que les pertes sont là, hein. Les ah oui. pertes sont là et elles sont énormes. En plus, c'est des gens qui ont déjà été lourdement impactés pendant le premier confinement, puisqu'ils étaient totalement fermés. Quand ça a été déconfiné le 11 mai, les restaurants n'en étaient toujours pas ouverts. Donc, c'est bon, quoi, hein. Si on veut la fermeture complète, la faillite complète de toutes, ça représente quand même beaucoup, beaucoup de personnes, hein, qui travaillent dans ces salles de sport, dans ces salles de restaurants. Il faut arrêter, quoi, hein. Il faut vraiment arrêter. On dirait qu'ils veulent la mise à genoux de l'économie sur un virus qui a une létalité à Marseille inférieure à la grippe, hein. C'est-à-dire que je crois qu'il y a une maladie aussi qui est très répandue dans le gouvernement, c'est la mesurite aiguë. C'est-à-dire qu'on veut absolument prendre des mesures parce qu'on pense qu'on va leur reprocher de ne pas avoir pris de mesures. Alors c'est peut-être vrai pour une partie de la population, mais je pense qu'il doit y avoir un peu des garde-fous parce que c'est bien de prendre des mesures, mais il faut prendre des mesures adéquates parce que sinon elles sont contre-productives. Oui, non, et là, en l'occurrence, la fermeture des restos, des salles de sport, le port du masque, ce n'est pas des mesures adéquates. Sur le point de vue scientifique, en fait, il n'y avait pas de cluster il n'y a pas de cluster dans les restaurants, il n'y a pas de cluster dans les salles de sport. Le port du masque, l'utilité du masque, en fait, en extérieur ou en intérieur n'est pas démontrée scientifiquement. Même notre ministre, en fait, Véran nous a dit devant la commission sénatoriale que le masque n'était pas efficace, donc pourquoi prendre ces mesures? Et puis surtout, il faut arrêter parce que sinon on s'arrête de vivre, hein. Hier, une étude anglaise parue dans The Sun, l'énorme Sun, montre que la semaine dernière, il y a eu 10 fois plus de morts de grippe et de pneumonie en Angleterre que du Covid-19. Donc je sais bien qu'en France, la mode, c'est que la grippe est disparue, mais non, elle n'a pas disparu, hein. On ne sait juste pas faire la différence entre Covid et grippe, puisque le laboratoire Roche lui-même va mettre un kit sur le marché qui distingue les deux. Donc ça veut dire qu'on ne sait vraiment pas faire la différence. Et que la grippe a toujours tué, hein, sauf cette année. Donc il faudrait quand même un petit peu commencer à se poser des questions, là, utiliser le cerveau, parce que ça devient un petit peu lourd. Ouais.
Hein. Donc on y va, donc c'est une nouvelle action. Ben, j'appelle Alors oui, alors ce sera un petit peu différent parce que ça va être enfin, ce sera un peu différent. Ça va être un référé liberté, donc il y a des petites particularités. Oui, alors effectivement, s'agissant du référé liberté, c'est une mesure extrême urgence qui est réglée par le tribunal administratif dans les 48 heures. Hein, c'est prévu dans le Code de justice administrative. Et pourquoi? Parce que ça cherche à sanctionner des atteintes graves et manifestement illégales à des libertés publiques, à des libertés fondamentales. Donc là, vraiment, le juge, il est dans son aspect protection des libertés fondamentales. Et donc, la contrepartie de ça, c'est qu'il faut qu'on actionne ça très, très rapidement. Donc, il faut qu'on soit très réactif et il faut qu'on sorte les requêtes très, très rapidement parce qu'on l'a vu, effectivement, il y a un certain nombre de requêtes qui sont déjà sorties. Mm. Alors, ça vaut pour les arrêtés qui ont déjà été pris, mais ça vaut aussi pour de futurs arrêtés, parce qu'on peut gager qu'effectivement, les pouvoirs publics ne s'arrêteront pas là. Hein, sur les fermetures des bars et des restaurants en particulier, il va y en avoir d'autres. Marseille, c'est a priori le précurseur. Oui. Et alors, comment ça marche, ça? C'est des actions que vous allez faire devant les TA de chaque Oui. région ou au Conseil d'État? Non, non, c'est le tribunal administratif qui est compétent puisque ce sont des arrêtés préfectoraux. Donc, il y a des circonstances locales et on va débattre ça avec chaque tribunal, ce qui est intéressant puisque chaque juge des référés a une conception différente. Donc, ça nous permettra de faire valoir notre argumentation devant plusieurs juridictions et devant plusieurs juges. Mm. Et comment vous vous organisez, par exemple, en lisant l'article là sur Rennes, on apprend qu'il y a une quinzaine de recours déposés dans le pays pour ne pas faire doublon